Salut à tous, c'est Adona. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Bleach. Une vidéo qui est partiellement complètement repompée du concept du Shidorank. Si tu n'as toujours pas vu cette frappe, clique sur le lien là. Ah, trop tard. Maintenant, commençons. L'Adona Rank est un système de classement de puissance réparti en 5 catégories symbolisées par le nombre d'étoiles. 1 étoile pour les personnages les plus faibles, jusqu'à 5 étoiles pour les personnages les plus forts. L'évaluation du niveau d'un personnage se détermine par 5 facteurs. Premier facteur, l'endurance, ou alors la capacité à recevoir d'énormes coups fortement subis ou non. Deuxième facteur, la puissance, que l'on peut résumer au potentiel de destruction. Qu'est-ce qu'un personnage est capable de faire et qui peut envoyer une bombe nucléaire comme ça lui chante? Troisième facteur, le mental, que l'on peut apparenter au sang-froid car aucun personnage de Bleach n'est réellement idiot, même si certains sont supérieurement intelligents. Au final, c'est souvent, pour ne pas dire toujours, celui qui a le plus de sang-froid qui gagne. Quatrième facteur, la vitesse, où j'applique une formule simple donnant un ratio qui détermine l'efficacité de cette stat au combat, qui se base bien entendu sur l'historique des combats de nos personnages favoris. Alors c'est simple, c'est vitesse, donc distance parcourue sur le temps, plus l'accélération fois par la vitesse de réaction, et là on prend en compte la vitesse d'exécution d'une action. Le barème de vitesse de réaction, qui est le même pour la vitesse et l'accélération, est de 1 égale faible, 2 égale moyen, à 3 égale fort. Par exemple, lorsque Urahara comprend qu'Aizen va contre-attaquer malgré la salve de coups que Yoruichi lui a séné, c'est fort, donc 3. Alibel qui esquive le coup de la peau de Kyurem avant de l'avoir vendu, c'est fort, donc 3. Zaraki qui esquive l'éborgnement de Neutra, c'est normal, donc 2. Car vitesse et accélération n'est pas synonyme de vitesse de réaction, n'est-ce pas, Soifon? Heureusement qu'elle se rattrape contre BG9 dans l'arc Quincy. Là, elle monte à 2. Ça aurait été 3 si elle aurait contre-attaqué direct avec un move signature. Et enfin, en cinquième facteur, le type de pouvoir que le personnage possède, qui est composé lui-même de 2 parties qui chacun a un niveau supérieur. Donc au total, ça fait 4 parties. En première partie, le pouvoir élémentaire de base, c'est-à-dire la production d'éléments tels que l'eau, le feu, le vent ou l'électricité. Les attaques usant de Reiatsu sont également comptées, comme par exemple le Cello Metraleta de Stark, le Star Flash Star Nova de Masque de Masculine ou la présence d'Aizen. De même pour les coups physiques surabusés d'Ikaku ou alors d'un coup de réalité adressé à une pauvre conne. Ce n'est pas moi qui le dis. Son niveau supérieur est le pouvoir élémentaire extrême. C'est une catégorie de pouvoir qui est rarissime. Pour faire simple, les Bankai de Rukia et de Toshiro font partie de cette catégorie, avec celui de la Respira de Balagan. Leurs effets sont si destructeurs qu'il est impossible de les contrer, sauf avec les pouvoirs de la seconde catégorie. Des pouvoirs qui imposent une nouvelle réalité avec des règles et des conditions spécifiques à l'utilisation de ce même pouvoir. Par exemple, le Shikai de Kira ou Abisuke ne produit et ne contrôle aucun élément, mais lui permet de doubler le poids de tout ce qui croise le fer à son contact et à chaque nouvelle touche, sinon ce n'est pas drôle. Les membres du corps comptent également, donc là, il aurait dû toucher le torse de Madame Je ne sers à rien pour que le combat s'arrête. Il s'agit bien, en quelque sorte, d'une règle qui s'impose dans la réalité comme si c'était un jeu. Et pour utiliser ces pouvoirs, il faut s'appliquer aux conditions spécifiques du pouvoir en question. Sans ces conditions spécifiques, tous les pouvoirs de cette nature seraient impossibles à contrer. Dans le cas de Kira, les conditions pour utiliser les pouvoirs de son Shikai sont simples. Il suffit que son utilisateur en possession de ce Zanpakuto touche avec la lame X objet que ce soit voulu ou non. Et n'en parlons pas du Shikai et du Bankai de Kyoraku qui est du niveau supérieur de cette catégorie. Plus les règles sont extrêmes pour survivre à un combat, plus les conditions pour les suivre sans mourir sont difficiles à réaliser. Même si certaines Kamidere font exception. Son of a bitch. Maintenant que j'en ai terminé avec les 5 facteurs, voyons ce que l'on peut potentiellement trouver dans chaque catégorie. Bien entendu, je me sers uniquement des preuves que l'on peut trouver dans le manga. Donc tout ce qui est issu d'une autre adaptation, c'est poubelle. Les films, poubelle. Les jeux vidéo, poubelle. L'animé à rallonge, Tyrannique, bande de races, bande de tapés que vous êtes tous.
Pour les personnages à 1 étoile, à la Soul Society, les personnages qui appartiennent à cette catégorie sont les plus souvent les vice-capitaines, en particulier ceux qui n'ont pas atteint le niveau de Bankai, et au minimum les Shinigami qui ont atteint le niveau de Shikai. Au Wekumundo, en gros, ce sont tous ceux qui sont en dessous des fractions. Oui, ça pue la D. Au Wanderreich, ce sont tous les soldats qui ont un niveau 1 étoile, ce qui est pas mal car même les Kidam des divisions du Gotei 13 n'ont pas ce niveau-là. Chez les 2 étoiles, à la Soul Society, les vice-capitaines qui ont atteint le niveau de Bankai et certains capitaines sont concernés, hormis Renji et Rukia qui sont d'un tout autre niveau. Au Wekumundo, on peut compter sur tous ceux qui restent en dessous de l'espada Sexta, tandis qu'au Wanderreich, je mets tous les Sternreiter qui se sont fait OHKO par un Bankai, ou qui ne peut pas faire grand chose lorsqu'ils en ont un en phase 2. Ah oui, j'avais oublié les Fullbring. Alors pour moi, Ginjo c'est 2 étoiles et pas plus, tandis que les autres c'est 1 étoile pour ne pas dire aucune. Au niveau 3 étoiles, à ce stade-là, on a enfin des personnages avec un niveau respectable qui nous offrent des combats de bonne facture, de quoi détruire une petite ville. Les 3 étoiles, c'est le niveau d'un bon capitaine. Et là, je ne parle pas de Kensei, je parle d'un capitaine qui fait en sorte que Kensei soit sa triple pute. Je parle du niveau de capitaine qui casse des bras comme Sergio Ramos, du niveau de capitaine qui découpe des espadas parce que c'est rigolo, et qui s'arrête ensuite parce qu'il se lasse de jeu au même jeu. Dans le Wekumundo, c'est tous les espadas les plus puissants que l'on peut regrouper, hormis le roi et le Batman blanc. Au Wanderreich, les Sternreiter tels que Grémy ou Basby font partie de cette catégorie. On passe désormais aux 4 étoiles. À partir de là, c'est les Cadors. Que des têtes énervées. À la Soul Society, ça découpe des Megazords normales. Mentalité de tueur, on ne parle pas chinois pour buter un envahisseur. Le capitaine commandant surclasse largement le nombre de morts causés par Vador. L'Iron Man géorgien et le Jinbei chinois réunis à presque 100 fois plus. Du côté de l'Empire invisible, seuls les membres de la garde d'élite qui sont tuables normalement sont concernés. Et peut-être quelques exceptions. On arrive donc aux 5 étoiles. Alors là, c'est la catégorie de l'impossible. Aucun personnage de niveau inférieur ne peut battre tout seul les membres appartenant à cette catégorie, hormis bien sûr ceux qui en font partie. Cette catégorie a la particularité de contenir des personnages possédant au minimum des pouvoirs qui imposent une nouvelle réalité avec des règles et des conditions spécifiques à l'utilisation de leurs pouvoirs, donc ici il n'y a aucune tarlouse. J'en ai donc fini avec le système de classement. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, ce système de classement est entièrement inspiré du Shield Rank, qui est un concept que je trouve ingénieux et passionnant, au même titre qu'une tier list d'ailleurs, sauf bien entendu avec des règles qui lui sont propres. Bon, vous imaginez bien que j'ai des vidéos en préparation qui attendent, et ceci dit, n'oublie pas, comme Luffy... N'oublie pas. Salut.